Bonjour et shalom, gloire soit rendue à notre Seigneur pour la grâce et l'opportunité que Dieu nous a accordé encore ce matin. Comme vous le savez, je vous ai promis que je reviendrai afin de continuer la marche que nous avons commencée avec notre Seigneur. Notre grand thème, c'est le pasteur et ses défis au quotidien. Et aujourd'hui, le défi que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le ministère doctorat. Le ministère doctorat, c'est un ministère comme j'ai l'habitude d'expliquer, comme tout d'autres ministères, il fait partie des 5 ministères que le Seigneur a appelés. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, à partir du verset Ephésiens chapitre 4, et là où vous trouverez également tous ces ministères, les 5 ministères que le Seigneur nous a appelés. Donc, mais quand vous regardez, nous pouvons bien comprendre que ces ministères doctorat n'a pas commencé seulement à l'époque du Seigneur, mais ça a commencé aussi bien avant, parce que vous pouvez constater que dans Jean chapitre 3, dans le verset 10, vous allez remarquer que Jésus est en train de parler à cet homme que vous le connaissez bien, Nicodème. Parce que Nicodème est venu trouver le Seigneur pendant la nuit pour poser quelques questions. Dans le verset 10, il dit, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Ça veut dire que avant que Jésus-Christ lui-même établisse le docteur au sein de son église, le ministère doctorat existait déjà. Mais la manière qui était choisie dans ce ministère doctorat, c'était vraiment vis-à-vis de la chair. Pourquoi je dis de la chair? Parce qu'il comptait par rapport aux études des gens. Donc pour devenir docteur en Israël, c'était par rapport à votre étude. Comme nous voyons Nicodème a beaucoup étudié et il a eu la qualification dans le ministère doctorat. Si nous lisons aussi, si je ne me trompe pas, Actes des Apôtres aussi dans chapitre 5, Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 34, il nous parle aussi un homme s'appelait Gamaliel. Il était un homme très intelligent et c'était aussi lui vraiment qui a fait aider aussi l'apôtre Paul dans son ministère. Donc Gamaliel était aussi le docteur de la loi. Donc pour comprendre que ces ministères, nous ne pouvons pas confondre parce que là, le temps de Nicodème, avant le Seigneur lui-même pour établir ses serviteurs, il choisissait les docteurs selon la chair par rapport à leurs études. Mais or, quand le Seigneur est venu, le Seigneur ne choisissait pas ses ministres par rapport à leurs études, mais selon les choix et la souveraineté de lui-même, le Seigneur, par rapport à ceux qu'il a choisis bien avant. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le papier d'être docteur. C'est pourquoi vous avez vu que le Seigneur a parlé à Nicodème. Il a dit que tu es le docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Vous voyez, parce que Nicodème était beaucoup plus choisi par la chair. C'est par rapport au papier, c'est par rapport à ses études qui ont été qualifiées comme un docteur en Israël. Mais
Au sujet de ce qui était spirituel, Nicodème était vraiment, je peux dire, nul. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que le docteur, quand nous pouvons dire bien, ce mot aussi vient du latin. Dans le latin, signifie docteur. Docteur en latin, ce n'est pas vraiment le docteur comme médecin, mais ça prend le sens d'un instructeur. Un instructeur. Un instructeur, c'est celui qui instruit les gens. Un instructeur, c'est un éducateur. Un instructeur aussi, c'est un formateur. Ou nous pouvons aussi dire moniteur ou professeur. Tout cela, ce sont des synonymes d'un docteur dans le latin, qui est instructeur. Mais en grec, lorsque vous lisez en grec, le ministère doctorat ou docteur signifie didaskalos. Didaskalos signifie tout simplement, c'est comme quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui est là pour enseigner les autres. Donc, équivalent, on peut dire aussi d'un maître. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur, on l'appelait maître. C'est par rapport, en grec, signifie vraiment un maître, c'est quelqu'un qui enseigne. Parce que Jésus, son ministère était basé beaucoup plus sur l'enseignement. Il aimait bien enseigner les uns et les autres. Donc, dans ce ministère maintenant, lorsque le Seigneur est venu, et dans Ephésiens 4, 10 à 12, le Seigneur ne choisit pas le docteur parce qu'ils ont étudié. Le Seigneur ne choisit pas un ministère doctorat parce que vous avez eu des diplômes ou vous avez fait plusieurs années dans la théologie. La Bible dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté aussi. Et il a choisi les uns comme, selon lui, comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Selon la souveraineté, le choix du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec les études. Mais je ne refuse pas si, après être choisi par le Seigneur, et vous ajoutez la connaissance. Mais à comprendre que nous ne devenions pas docteurs dans le ministère parce que vous avez étudié la théologie et vous êtes arrivé dans le niveau de master. Ça n'a rien à voir. Je vous ai expliqué un jour aussi ici, dans l'école où nous avons étudié par la grâce de Dieu, nous avons eu des professeurs qui ont des masters, qui ont beaucoup étudié, mais lorsqu'ils se présentent avant de commencer le cours de première rencontre, ils se présentent comme, dans son ministère, comme pasteurs. Ils sont des pasteurs dans une église, mais ils ont eu aussi la formation pour former les gens. Et il est en train de former les gens. Il est en train de former les gens ou bien de donner des cours dans l'école biblique, mais lui en gardant toujours son ministère comme pasteur. Donc nous devons faire très attention à cela parce que nous voyons beaucoup de fois que lorsque quelqu'un qui a fait ses études, il était peut-être pasteur ou évangéliste, il a ajouté la connaissance et d'office, peut-être par le genre, et il devient docteur. Mais les doctorats, si nous pouvons bien dire, ce sont les choix viennent de la part du Seigneur. Et aussi nous avons eu beaucoup de confusion parce que aujourd'hui, des fois, c'est le peuple de Dieu qui nous conduit beaucoup dans l'erreur. Pourquoi? Parce que par rapport aussi à notre cupidité de titre aussi, lorsque vous êtes allé prêcher dans un endroit où Dieu vous a utilisé à un certain thème ou un sujet, que vous avez bien développé cela, peut-être c'est le peuple qui commence à vous appeler, mais ça vraiment vous êtes docteur.
Voyez? Alors si vous n'êtes pas très sage ou humble, et c'est là où aussi que vous portez un titre, ou vous voulez porter un ministère, que Dieu ne vous a pas appelé à ça. Donc nous devons être très prudents par rapport à cela. Le ministère doctorat, c'est comme les 5 ministères, le choix vient de la part du Seigneur. Et lorsque nous voulons prendre le choix de ces ministères, comme les pharisiens qui ont pris ça, et voilà pourquoi que Nicodème avait 2 diplômes. Nicodème avait la connaissance dans le judaïsme, mais Nicodème ne connaissait pas les choses qui étaient spirituelles. Vous savez pourquoi? Parce que Nicodème s'est basé, un docteur, par rapport à ses papiers. Mais par contre, les docteurs que Dieu, le Seigneur nous appelle, ce n'est pas pour les papiers, mais c'est vraiment, c'est le choix, c'est l'appel qui vient de la part du Seigneur. Il a choisi les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Tous pour le perfectionnement des saints. Les doctorats, nous pouvons aussi dire bien avant que c'est vrai que c'est un ministère que, pour comprendre ça, c'est un ministère pour enseigner en fait. Ils sont là pour enseigner. C'est vrai que tous les hommes de Dieu enseignent, parce que l'objectif c'est ça. Nous sommes appelés dans le ministère, il dit, c'est pour le perfectionnement. Comment on peut perfectionner les saints? C'est par rapport à l'enseignement que nous portons à l'Église. Donc, tout homme de Dieu enseigne. Commençant par apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, tous, nous sommes là pour enseigner. Mais comment aussi le docteur, il est là aussi pour enseigner. Sa spécialité ou spécificité dans ce ministère de doctorat, vous allez comprendre que il a un peu cette spécificité. Lorsqu'un homme ou un docteur enseigne, ça veut dire qu'il amène une compréhension dans toute catégorie de personnes qui se trouvent dans l'église. Même ceux qui ne sont pas intelligents, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, lorsqu'un docteur est en train d'enseigner, ça veut dire il amène une meilleure compréhension pour que tout le monde puisse saisir la matière. Vous voyez? C'est-à-dire, en même temps, Dieu a donné dans ce ministère doctorat une façon d'expliquer des choses de manière vraiment beaucoup plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Ce n'est pas par rapport aux gros mots. Ce n'est pas par rapport à de gros mots ou de parler des grecs ou de latin ou de hébreu. Ce n'est pas ça. Mais lorsque un docteur est en train d'expliquer la parole, ça veut dire même les gens qui sont dans le niveau le plus bas, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien l'explication des docteurs. Ça veut dire, à d'autres termes, les docteurs ouvrent encore l'intelligence, la compréhension du peuple afin que tout le monde puisse comprendre bien les Écritures. C'est ça leur spécificité. Mais tout cela, ce sont les choix du Seigneur lui-même. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des diplômes de master, de docteur, mais quand on vous donne vraiment pour expliquer certaines choses, vous voyez que vous expliquez les choses, mais les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et lorsque vous expliquez les choses, les gens ne comprennent pas. Mais le ministère doctorat, vous devez comprendre ça aussi comme ça. Lorsque vous essayez de prendre un sujet, la manière que vous expliquez le sujet, vous ne laissez pas le peuple dans la confusion. En tout cas, le peuple dans toutes sortes de niveaux, toute catégorie de gens qui vous écoutent, qui sortent avec une compréhension, qui comprennent bien. Donc, lorsque vous expliquez un sujet, le sujet est bien compris au niveau du peuple. Et c'est là qui fait que la personne vraiment,
il peut être appelé aussi dans le ministère doctorat. Ben, ce n'est pas à cause, parce qu'aujourd'hui nous voyons lorsque certains qui enseignent la parole, parce qu'il met le premier point, il met le deuxième point, troisième point, ce n'est pas à cause du point, du deuxième point, premier point, troisième point, qui vous fait que vous devenez docteur. Ce n'est pas ça. Être docteur, c'est un choix qui vient de la part du Seigneur. Comme un apôtre, on ne se choisit pas nous-mêmes. Comme un pasteur, on ne se choisit pas nous-mêmes. Comme les docteurs, on ne se choisit pas nous-mêmes. Et en même temps, on ne change pas aussi le ministère parce que tu es devenu docteur. Si c'était le cas, je pense que l'apôtre Paul, il devait devenir docteur. Même si dans un certain lieu, il était considéré comme docteur, c'est qui peut arriver dans la vie de tout et chacun de nous. Comme je vous expliquais, si vraiment qu'on devait changer le ministère, l'apôtre Paul, nous ne pouvons plus l'appeler apôtre. Mais bien sûr, on peut l'appeler docteur. Parce que, vous regardez, il a eu plusieurs inspirations. C'est lui qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. C'est un homme qui était versé dans les Écritures. Et tout ce que nous enseignons aujourd'hui, vraiment, si nous regardons bien la base, c'est l'apôtre Paul. Mais il est resté dans son ministère comme apôtre. C'est pourquoi je dis que Dieu peut vous utiliser dans un endroit comme autre, d'une manière un peu différente. Pourquoi? Parce que vous pouvez être pasteur, vous pouvez être docteur, mais dans un endroit, Dieu vous utilise comme évangéliste. Il a fait démontrer sa puissance après avoir prêché la parole. Dieu peut vous utiliser dans un endroit aussi comme un prophète. Il peut vous ouvrir également les yeux ou les oreilles pour entendre sa voix et vous puissiez parler au peuple. Cela ne vous fait pas vous devenir prophète. C'est pourquoi donc je dis que j'insiste par la grâce de Dieu que chacun garde son ministère par lesquels que Dieu nous a appelés. Donc, être docteur, ce n'est pas par rapport à nos études, mais c'est le choix qui vient de la part du Seigneur à partir de le ministère que nous avons dit là-bas. Dans Actes chapitre 13, si vous lisez, vous allez voir aussi, on nous parlait de ça. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes et des docteurs en train de travailler ensemble. Les prophètes prophétisent ou orientent, le docteur enseigne. Donc, un docteur, il est vraiment basé pour enseignement, pour essayer un peu d'expliquer de manière claire les Écritures, surtout des zones d'ombre, là où les gens peut-être ne comprennent pas. Le docteur, il prend son temps d'expliquer. Et lorsqu'il explique, vous trouverez que le peuple de Dieu, il comprend bien des choses. Il ne laisse pas le peuple dans la confusion. Vous voyez, dans ces ministères, il est important que nous devons comprendre ça de cette manière-là. Il est très important de comprendre ça. Donc, nous ne devenions pas docteurs parce que je fais des études ou parce que je parle, je maîtrise bien français, anglais ou n'importe quelle langue, ou bien hébreu ou bien latin. Non, non, ce n'est pas ça. C'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui établit. Quelqu'un peut être non instruit, comme les apôtres que Dieu a choisis. Ils étaient des hommes sans instruction, la Bible parle. Mais ce sont des hommes qui sont devenus de personnes d'instructeurs, des instructeurs, de professeurs, de docteurs et de moniteurs pour enseigner les gens la parole. Tout vient de Dieu et ne vient pas de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur nous accorde encore le temps, nous reviendrons vers vous pour un autre numéro. À très bientôt et au revoir.